Ça y est, c'est officiel, Canal+, hier soir, 18h, nous a montré les tout premières images de la saison 2 de Validé. Et dans cette vidéo, on va profiter de ce moment pour analyser, et non pas plan par plan, mais nous allons nous focaliser sur les essentiels, sur les choses que nous connaissons déjà, pour ensuite exposer nos avis et nos théories sur les événements, sur les intrigues qu'il pourrait avoir dans cette saison 2. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo après des mois d'absence sur la chaîne. J'ai préparé le bac, mais j'ai fini tous mes épreuves. Croyez-moi que je serai omniprésente pour les vidéos. Oui, on va reprendre nos habitudes quotidiennes de la chaîne YouTube, Marvel, Star Wars, Validé surtout. Bref, tout ce qu'il faudra pour relancer l'économie sur cette chaîne. Et sans plus tarder, on va déjà entrer dans le vif du sujet. On va analyser les choses essentielles qu'on a retenues sur les premières images de la saison 2. Voilà donc un an après que cette série a eu du succès. Les gens étaient à la maison, les gens n'avaient pas forcément l'abonnement Canal+, mais ils ont forcément entendu parler de cette série qui a vraiment cartonné pendant l'année 2020. Et avec la venue de cette série, Canal+ a donc enregistré l'une des meilleures audiences, bien après Le Bureau des légendes ou plein d'autres. Un an après, le succès est encore là, tout le monde en parle encore. Et de plus de ça, j'ai consacré 3 vidéos sur cette série, qui sont les 3 plus gros succès de ma chaîne, donc les vidéos les plus vues. Les théories que j'ai présentées dans ces 3 vidéos sont encore valables aujourd'hui, tant que la saison 2 n'est pas encore sortie. Donc pour tous les nouveaux qui débarquent, ou pour ceux qui ont raté les 3 vidéos, le lien est affiché en haut sur votre écran. Eh bien, on va commencer ce début d'analyse de teaser. Et qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit tout simplement, évidemment, pour ceux qui se rappellent, la dernière image de la saison 1, cette scène qui avait laissé plein de gens sans voix tellement la scène était traumatisante et à la fois inattendue, alors qu'on constatait que le live Instagram était en train d'augmenter en termes de chiffres de vues. Donc la mort de Apache aura évidemment des lourdes conséquences pour la suite de la série. Et bien sûr, on voit William qui semble être blessé à l'épaule, qui n'est évidemment pas mort, et Brahim qui, comme par magie, arrive de sortir de la voiture, à se demander s'il ne serait pas un traître ou n'aurait pas quelque chose à avoir dedans. En tout cas, cette vidéo mériterait une vidéo dédiée, comme quoi Brahim serait le fautif. Il aurait été, depuis le début, au courant de ce qui allait se passer, mais je crois que ça mériterait une vidéo dédiée. On verra ensuite. En deuxième lieu, on peut voir William attristé, en larmes, suite aux événements, suite à ce qui est arrivé à Clément. Donc là, on a donc la preuve irréfutable que Apache, Clément, est bien évidemment mort. Et ce n'est pas un canular, contrairement à ce que d'autres ont prétendu. Et la théorie qui prouve que ce n'est qu'un canular ou une mise en scène pour la prochaine sortie d'un album de Clément, de Apache, je n'y crois personnellement pas du tout. Ça serait mal connaître les scénaristes qui ne sont pas du genre à refaire les mêmes choses. Ensuite, en troisième lieu, on peut voir Brahim qui est totalement transformé. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il ne sera plus le même qu'on a vu dans la première saison où il était blagueur, où il avait la grande gueule. Mais là, je pense qu'il sera un peu plus sérieux suite à ce qui s'est passé et aux conséquences, aux événements qui vont se préparer dans la suite. Je pense qu'il sera un peu plus carré que dans la première saison où il avait un peu cette allure perturbateur. Mais donc, je crois que dans cette deuxième saison, il sera beaucoup plus mature et un peu sombre. On constate clairement qu'il n'a pas le même regard que dans les premières saisons. Comme je l'ai dit, ça sera vraiment une personne transformée. Et ce regard, c'est un signe qui pourrait nous montrer qu'il jouera un rôle très très central et très majeur dans cette suite. Ici, on a également un gros plan entre Mastar et le DJ qui sont dans les locaux de Skyrock. En rendant hommage à Apache, on peut voir le logo de son nom juste sur le micro. Il me semble que ça sera une sorte d'hommage, un deuil. Là, entre les deux personnages, il semble avoir un regard très suspectueux et très mystérieux. Un regard vraiment étonnant et suspect. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de s'imaginer, on ne sait pas ce qu'ils ont dans l'esprit. Mais ça reste quand même un gros détail important à surveiller de près. Et là, on a une image assez triste puisqu'on a le micro de Apache, mais un micro beaucoup plus désert que dans la première saison. On semble manquer à tout le monde et ça se passe encore dans le studio Skyrock qui sera une émission dédiée à son image, à sa mémoire. Cette image est quand même un gros détail important à surveiller de près, à ne pas oublier. Ensuite, là, on a un face-à-face entre Yamar et William.
Donc ici, on a aussi un regard très suspectueux entre les deux. Et là, il me semble bien que c'est William qui suspecte Yamar d'avoir assassiné Clément. Si on se souvient bien, la dernière image de Yamar qu'on voit en saison 1, c'est quand il se fait torturer par Sergio. Et là, William, on sait qu'il est très intelligent puisque c'est clairement le plus malin du trio Brahim et Clément. On sait aussi qu'ils ont beaucoup d'ennemis dans la saison 1 surtout. Yamar en fait partie. Ce n'est pas très surprenant si on a le face-à-face entre ces deux, et je pense que ça aura de l'importance aussi. Et là, on voit le personnage de Carnage qui va vraiment tout balayer sur son passage. J'ai l'impression que rien ne peut arrêter ce personnage. Je ne vois pas vraiment qui pourrait vraiment l'arrêter à part Mastar. Et là, on a aussi un face-à-face avec un inconnu qui sera l'un des nouveaux membres de cette saison. Je ne sais pas qui est l'acteur, je ne connais pas l'acteur. Si vous connaissez, si vous reconnaissez le visage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, Carnage, on sent qu'il ne sera pas le seul à être énervé. Il va trouver des rivaux à sa taille, évidemment. Ça s'est constaté dès les premières images qui ont fuité du tournage il y a récemment quelques mois. Il aura également un rôle très important et à mes yeux, il aurait dû être le personnage principal de cette saison, même si c'est un antagoniste. Mais on verra l'aperçu final de cette série si elle sera à la hauteur. Donc pour les fans de ce rappeur, si vous voulez voir Carnage énervé, il n'y a pas de méditation dessus, vous serez servi. Et là, on peut apercevoir une image assez étrange alors. Déjà, ce qui n'est pas anodin, puisque Mastar, on l'a déjà vu avec un flingue dans la saison 1, quand il a voulu faire le coup monté de C8. Et là, on voit en train de percher son arme sur une personne. On ne sait pas qui est la personne devant, ou alors c'est possible qu'il est en train de tester son arme. Là, si je peux faire une petite remarque, il n'est pas totalement droit quand il dresse son arme, parce que pour dresser un arme à quelqu'un, il faut être face à lui, vraiment droit. Et là, on peut pas savoir s'il est droit ou pas. À mon avis, je pense qu'il est un peu perché. Si ça ne concerne que moi, je pense qu'il est en train de tester tout simplement son arme. Et puis, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter dessus. Et là, on peut voir quelqu'un en train de se faire kidnapper ou agresser. Et cette personne, il me semble que ce soit Brahim, parce qu'il a les lunettes, il a un jogging, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il me semble que ce soit lui, puisque voilà, je ne vois pas qui d'autre a des lunettes dans cette série. Donc on voit bien Brahim qui se fait agresser ou kidnapper. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il a fait. C'est quand même assez étrange puisque cette saison sera centrée vraiment sur le règlement de compte, les affaires, le business, de vengeance aussi. Et pour ce qui est du reste, nous n'avons pas la moindre information sur le rôle des nouveaux personnages qui vont arriver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura quand même des personnages inédits avec une importance très variée et très primordiale aussi. Et d'un autre côté, on aura aussi des apparitions surprises des artistes qu'on a eu dans la saison 1. Et la série fait tout pour garder le secret jusqu'à sa diffusion. Sans parler d'un casting vraiment très colossal et très riche, on aura droit à des apparitions de Rof, Saïd Takamaou, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est très connu pour avoir joué dans la série Lost. Sans oublier la rappeuse Laetitia Kerfa qui va remplacer Attic dans le rôle principal de la série, dont son personnage est encore inconnu et j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur ça. En tout cas, au vu des premières images, on aura droit à une saison qui sera plus centrée sur le règlement de compte, qui sera beaucoup plus trash que la première saison, qui je l'espère sera vraiment à la hauteur afin de corriger les erreurs qu'on a eues dans la première saison. Et pour ce qui est de mes attentes sur la série, je m'attends vraiment à ce que ce soit une série qui s'assume en tant qu'elle, comme une première série sur le rap, parce que faut pas se mentir, dans la première saison, ce n'était pas vraiment ça. La passion du rap chez Clément n'était pas vraiment présent, même si on le ressentait déjà. Mais j'espère que avec cette nouvelle actrice, ils pourront mieux corriger les erreurs qu'on a vues dans la première saison. Et il y a encore un défaut que j'ai retenu de la première saison, c'est que ça s'enchaîne beaucoup trop vite. On ne prend pas le temps de bien connaître des personnages secondaires et tertiaires. J'espère que ça va quand même faire le travail. Ça dépendra le nombre d'épisodes. Dans la saison 1, il y en avait eu 10. Dans la saison 2, il me semble que ça sera pareil. Et j'espère qu'au niveau de cette saison, ils vont gérer le rythme sur les développements de personnages pour qu'on n'y s'y perd pas un peu.
Mais la première saison était quand même une perle réussite, oubliant bien sûr des choses beaucoup plus essentielles, comme oui, comme je l'ai dit, la passion du rap qui n'est pas assez exploitée, même si, vu ce qui s'est passé à la fin de cette saison, ça se centrera plus sur la vengeance, sur les enquêtes et des règlements de compte, donc ça sera une suite directe du cheminement de la première saison. Donc je m'attends quand même que ce soit une saison qui dépasse les limites, et que ça va vraiment exploser en termes d'action. C'était donc mon analyse complète sur le teaser. Je rappelle que si j'ai oublié de mentionner des choses importantes, des détails que j'ai loupés, l'espace commentaire est fait pour ça. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. C'était votre Maxi Kev et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous.